dans l'actualité, on parle beaucoup de taxonomie verte. Qu'est-ce que ça veut dire, Mathilde, la taxonomie verte ? C'est intéressant, c'est-à-dire que je parlais de la réglementation qui pèse sur les entreprises. Ce qui existe aussi comme réglementation, c'est cette taxonomie verte qui oblige les investisseurs à communiquer sur la part de leurs investissements qui est faite dans des activités dites responsables. Okay. Et donc reporter la part d'argent investi dans ces structures. Et pour ça, ce qui est intéressant dans cette logique de réglementation, c'est que ça, de la même manière que ça a été fait pour l'aspect financier, c'est que on va vers une normalisation de qu'est-ce qu'une activité responsable. Et donc, ça donne encore une nouvelle force à l'émergence de ce développement durable dans les entreprises. C'est qu'on va avoir des référentiels communs qui vont être définis, enfin qui sont définis et qu'il va falloir appliquer. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que par capillarité, il y avait déjà ce besoin pour les TPE et PME de s'intéresser à ces sujets parce que leur donneur d'ordre, soit par des cahiers des charges avec des critères RSE, soit par des questionnaires dédiés à la RSE, étaient concernés par ça. Mais il y a un autre pan qui est l'accès aux investissements où, du coup, les banques, quand elles vont vous prêter de l'argent, elles vont prêter de l'argent à une entreprise, elles ne vont plus seulement s'intéresser à sa santé financière, elles vont regarder de manière plus large dans quelle mesure cette santé financière est capable de durer. Et en fait, pour évaluer cette durabilité, en fait, c'est la RSE qui est un très bon outil, c'est-à-dire qu'elle remet en perspective cette santé financière avec l'ensemble des sujets et entre autres la finitude des ressources. C'est-à-dire qu'une entreprise qui utilise beaucoup de ressources, elle aura forcément une dépendance forte à ces ressources et il est nécessaire de comprendre pour les investisseurs de quelle manière elle limite ces dépendances par exemple de l'éco-conception qui permet de réduire la consommation de matière, de l'optimisation de process ou de l'investissement dans des machines moins consommatrices pour réduire la consommation de ressources qui a en plus un double effet, c'est-à-dire que ça limite la dépendance aux ressources qui sont finies et ça améliore la rentabilité de l'entreprise puisque toutes ces ressources ont un prix. Et donc, ça améliore la santé financière de l'entreprise. Bon, alors vous avez touché une fibre sensible parce que vous avez parlé financement, vous avez parlé argent. Donc, forcément, les chefs d'entreprise, vous les avez interpellés. Il y a des enjeux énormes pour l'entreprise. C'est pas demain, c'est aujourd'hui, Mathilde. Exactement. Dès maintenant, les entreprises ont accès à certains financements de manière facilitée quand elles font la preuve d'une démarche de responsabilité sociétale. Et ça, c'est intéressant pour toutes les entreprises parce que quelle que soit la taille, elles ont accès à ces financements. Et donc, nous, en tout cas, Canovia, entreprise engagée auprès de nos clients depuis de nombreuses années, on les sensibilise sur l'importance de se poser la question de ce qui est fait chez eux, de ce qui pourrait être fait pour pouvoir se garder toujours la possibilité d'accéder à ces financements qui sont plus intéressants. Alors un exemple de financement plus intéressant pour être un peu plus concret, c'est par exemple, il y a certains financements de la BPI qui ont des durées de remboursement qui sont allongées si vous avez une démarche RSE. Pourquoi ces durées de remboursement peuvent être allongées ? C'est que les entreprises qui justifient d'une démarche de responsabilité sociétale, elles démontrent par cette démarche qu'elles contribuent au monde de demain. Voilà. Okay. Et que du coup, on peut attendre d'elles qu'elles remboursent en moins de temps puisqu'on sait elles s'ancrent dans une durabilité et donc on peut leur assurer un remboursement plus long. Et il y a un double effet à ce remboursement plus long, c'est-à-dire que vous avez accès à des financements et ça vous permet du coup d'investir une part dans vos projets de RSE. Mathilde en veut toujours plus, hein, Laurent. Hein. Elle a pris d'un côté, elle donne de l'autre, mais elle reprend. Il va pas falloir écouter la seconde question, Mathilde. J'ai frappé fort tout à l'heure, je vais frapper fort encore et je vais me tourner vers Laurent parce que j'ai peur qu'elle m'agresse. Les entreprises sont vraiment intéressées, Laurent ? Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce qu'explique Mathilde... Oui, tout à fait. Pour Mathilde... faire plaisir à Mathilde ou non, vraiment tout à fait. Non, vraiment tout à fait. Moi, on a dit une illustration d'un client sur lequel on a travaillé, qui est une belle entreprise qui connaît un très fort essor, un très fort développement, et donc il y a des besoins de financement importants et permanents. Et donc c'est pas une pression extrêmement forte en fait des partenaires financiers, mais quand même qu'ils l'ont interpellé sur la nécessité d'entrer dans une logique RSE. Pas d'obligation, mais ils ont compris effectivement au travers des discussions avec les financeurs que
avoir une politique RSE affichée, mesurée au travers de ce qu'on appelle les performances extra-financières, ça allait être extrêmement utile au regard de la relation et de la capacité à aller capter des financements. Et en fait, une entreprise doit avoir l'intérêt d'amener un spécialiste sur cette logique, c'est qu'on a quand même beaucoup d'entreprises, c'est une entreprise qui est déjà quand même pas mal structurée, qui sont un petit peu des Jourdains de la RSE. En fait, dans une entreprise, il y a déjà des pratiques qui sont les pratiques RSE. Et entrer dans une démarche RSE, c'est souvent capitaliser sur déjà quelque chose existant. À titre d'exemple, l'entreprise dont on parle est une entreprise qui est extrêmement attentive au sort de ses collaborateurs et qui était engagée dans une logique de labellisation de la qualité au travail. C'est une labellisation qui s'appelle Great Place to Work. Et donc ça, c'est déjà une démarche RSE. C'est, encore une fois, avoir une logique d'attention de ses collaborateurs au travail. Et cette politique de la labellisation, elle emporte non seulement l'examen de ces pratiques RH, mais aussi l'avis des collaborateurs, puisqu'on va confronter, en fait, on va interroger les collaborateurs pour avoir le ressenti. Et donc, c'est un exercice qui est un petit peu difficile. Mais sur l'aspect RH, c'est déjà un démarrage on va dire, de logique RSE. Et on a les indicateurs tout trouvés. Au-delà de ça, on peut avoir déjà dans des entreprises qui ont à traiter les déchets une logique environnementale. Dès lors qu'on s'intéresse au traitement de ces déchets, on a déjà quelque part une problématique RSE qui va se dessiner.